Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça ne va absolument pas. Ça fait 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Pourquoi? Parce que la situation elle change pas. Enfin, si c'est pour me plaindre toutes les semaines que ça va pas, franchement, à votre place j'aurais été saoulé. J'aurais vraiment été saoulé. Et en vrai c'est ce sentiment il perpétue depuis le début de la chaîne. Donc franchement chaque vidéo pour dire que ouais ça va pas, que j'en ai hâte que ça se finisse pour me, pour me jeter en pâture devant la France entière, franchement, ouais, non, ça me déplaît. Donc, maintenant, on se rend en silence. Mais bon, là, ça fait 2 mois, donc bon, je reviens quand même. Il n'y a pas eu de nouveau. Il n'y a vraiment pas eu de nouveau, ça veut dire que je vais parler à peu près de ce qui s'est passé vaguement pendant les 2 derniers mois. Puis après, je parlerai du bilan de mi-semestre parce qu'on a eu un conseil de classe. Et là, il reste même pas 80 jours avant les concours. Alors, avant les vacances, du coup, j'avais un DS de SI qui s'est juste très mal passé. Pourquoi il s'est très mal passé? Parce que, pour être honnête, la moitié du DS c'était que du cours et je connaissais pas le cours. Voilà. Donc, je crois que j'ai fait avant-dernier, quelque chose comme ça. Vraiment 5 derniers, genre, assurément. Donc, je peux m'en vouloir quand même. Franchement, je vais pas plus développer puisque, comme j'ai dit, je connaissais pas le cours, malheureusement. Pourquoi? En dehors du fait que moi et Laïssa, on n'est pas forcément amis, euh, c'était le dernier DS avant les vacances, je crois. Et franchement, j'étais vraiment essoré. Donc, voilà. Quoi dire de plus? Avant les vacances aussi, on a eu un DS de maths. Ah non, le DS de 6 c'était l'avant-dernier DS avant les vacances. Et le DS de maths, c'est le dernier DS avant les vacances. Alors, sur quoi le DS portait? Il portait sur des probas, sur des séries numériques et déterminants. Alors, comment vous dire que c'est le pire DS que j'ai fait depuis mes 2 ans de prépa? Vraiment le pire. Il fallait vraiment que je le fasse, hein. Je vous promets que je ne me pensais pas capable d'une telle performance. Mathématiquement, je ne me pensais pas capable de ça. Donc, j'ai chié complet, mais genre vraiment complet. Et genre, j'ai fait 5 questions, je crois, en 4 heures. Et je sais pas si vous savez c'est quoi 5 questions. Vous savez c'est quoi un sujet de maths en PT? Il devait y avoir au moins 50 questions, j'en ai fait 5. Et parmi les questions, carrément, je me rappelle encore. Il y avait une question, c'était dire pourquoi la matrice est diagonalisable. Et c'était parce qu'elle était symétrique réelle. Il y en avait une autre, c'était théorème des séries alternées. Une autre, c'était une conséquence du série alterné du fait que le reste, il est compris entre moins, moins Sn plus 1 et plus Sn plus 1. Il y avait une autre question, c'était quoi? C'était calculer P de A1, P de A2. Je me rappelle des questions, hein. Vraiment, j'ai fait 5 questions. Et maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que j'ai fait pendant les 3 autres heures. Enfin, pendant les 3 heures. Pendant les 3 heures et les 45 minutes restantes. Alors, il y avait une matrice à diagonaliser. Mais en fait, j'avais oublié la formule. Et en fait, je savais pas qu'on pouvait oublier la formule. Je vous promets que j'étais choqué. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que dans un premier temps, je l'ai oublié. Donc, le temps que je me la rappelle. Et vous voyez, par exemple, ici, la matrice, elle s'appelle A pour faire A moins identité. Les moins, je les ai mis que sur la diagonale. J'ai pas mis les moins dans tout le reste de la matrice. Donc, du coup, voilà. J'ai passé 1 heure à diagonaliser une matrice. En plus, la matrice, vous pouvez vous dire, c'était une matrice de taille 4x4 ou 5x5 ou je ne sais quoi. Non, c'était une matrice 3x3, symétrique. Vraiment une des plus banales. Vraiment une matrice d'application de cours. Vraiment dramatique. L'exercice des déterminants. Donc, après avoir passé 1 heure à essayer de diagonaliser une matrice en 20, et franchement, je vous promets que j'ai tellement fait d'exos de matrice, je savais pas que j'étais capable d'oublier, de bugger sur ces choses-là. Franchement, je ne me pensais pas capable. Puis après, j'ai fait un exercice où il y avait une grosse matrice de déterminants avec des A1, AN-1, VN-1 et tout. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai skip l'exercice. Je venais passer d'une heure à diagonaliser une matrice en 20, j'allais pas me dire que j'allais me lancer dans un exercice de déterminant. Et après coup, parce que du coup j'ai refait le DS pendant les vacances, l'exercice c'était le plus facile, mais vraiment l'exercice le plus facile du monde. En fait, j'ai pas lu une question. Il y a aussi une autre chose qui m'a perturbé, c'est que dans des questions, il y avait des triangles. Par exemple, calculer le triangle de 1, 2, quelque chose comme ça. Et le triangle, ça me faisait penser à quoi? Ça me faisait penser aux mineurs d'indice IJ.
parce que dans le cours des déterminants, enfin, je sais pas si on a les mêmes cours, mais il y a quelque chose comme ça. Et comme je me souvenais plus de la propriété exacte des mineurs d'indices, etc., ben, mon cerveau a refusé de lire toutes les questions qui comportaient des triangles. Franchement, j'ai été traumatisé par les déterminants, j'ai été traumatisé. Alors que finalement, c'était vraiment mais, un des exercices les plus banaux, vraiment les plus banaux. Bon, après, vers la fin, il était quand même très dur, mais quand même, les questions du début, franchement, j'avais vraiment les capacités de faire beaucoup mieux. Bref, et les autres exercices, c'était des probabilités. En toute honnêteté, j'étais vraiment mal entraîné. Voilà. En dehors du fait que vraiment le DS, sur le moment même, j'étais vraiment la pire version de moi-même. J'étais pas assez solide. Donc voilà, ça m'a valu la 35e place. J'ai perdu 24 places en 2DS. 35e place, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est catastrophique. C'est la deuxième moitié de la PT1. Alors que tous mes DS, j'ai fait top 10, top 11 et top 13. Et généralement, les maths, en plus, c'est la matière la moins ingrate. Les classements, ils varient quasiment jamais. Enfin, surtout, plus t'es haut, moins ça varie. Par exemple, j'ai un pote à moi, les tests de maths, il a toujours fait entre top 5 et top 8. Enfin, deux potes à moi, franchement, ça varie quasiment jamais. Donc là, top 35, franchement, ça m'a vraiment fait un choc. Un terrible choc. Et je me suis dit, heureusement que ce genre de test m'arrive avant les concours. Parce que si ça m'arrive au concours, je sais même pas si j'aurais eu la force de les continuer. Hein. Donc bon. Voilà, c'est un accident qui me coûte beaucoup, mais on va en revenir après. Et la vidéo, je pense qu'elle est partie pour faire 30 minutes. Hein. Alors, si mon téléphone ne me coupe pas avant à cause du stockage. Donc voilà, ça c'est pour le TS de maths, 35e, deuxième moitié de la PT. Catastrophique, vraiment. En plus, le DS, en fait, il a été raté par tout le monde. Mais même mon prof, il me l'a dit, enfin, face à face, que même si le DS était dur et qu'il a été raté par tout le monde, j'étais pas censé le rater autant. Franchement, ça signifie aussi une baisse d'investissement. Franchement, je ne sais pas. Bref. Donc voilà. Et puis après, les vacances sont passées. Qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances? Alors, il faut savoir qu'avant les vacances, j'avais beaucoup de retard, mais vraiment dans toutes les matières. En physique, en maths, en SI. J'avais vraiment beaucoup de retard. Donc, j'avais à cœur de le rattraper pendant les vacances, mais avant ça, j'avais à cœur de me préparer pour les concours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, avant de rattraper mon retard, j'ai refait tous mes DS, tous mes DM de maths, mes DM de physique. J'ai refait tous mes DM de physique de la période de la Toussaint à la période de Noël. Et en fait, il s'avère, et j'ai refait aussi tous mes DS de SI. D'avant les vacances, mais il s'avère que j'ai pas eu le temps de rattraper mon retard à la fin. En fait, je savais pas que ça allait me prendre autant de temps. Et pourquoi j'ai tenu le temps à le faire? Parce qu'en fait, en les grandes vacances, par exemple, quand j'ai refait tous mes DS, de maths et de physique notamment, je me suis rendu compte à quel point c'était bénéfique. Franchement, je vous promets, il n'y a pas meilleur entraînement sur Terre que de refaire ces TD et ces DS. Ses propres exercices, il n'y a pas meilleur entraînement. Donc du coup, j'ai voulu perpétuer ça. Et même pendant les vacances de la Toussaint, c'est ce que j'ai fait. Mais la Toussaint, on n'avait pas fait grand chose avant, donc du coup c'est passé vraiment crème. Là c'est pas passé, et j'avais vraiment un retard vraiment bien prononcé. Donc cette rentrée j'ai souffert. Quand je vous dis cette rentrée, c'était la rentrée d'il y a 3 semaines. Hein. J'ai souffert, je souffre. Donc voilà, j'en ai parlé à mes profs du coup, parce que mon prof il m'avait dit qu'il voulait être, mon prof de mathématiques, il m'a dit qu'il voulait être fixé parce que c'est pas ce qui est en train de m'arriver. Donc je lui ai dit, après il m'a dit, bon ben voilà, tu te concentres sur les cours actuels, il y aura un DS, tu fais ce que tu as à faire. Et aussi pour la coche, je révise un petit peu les courbes planes. Parce que du coup les chapitres sur lesquels je suis en retard, c'est courbes planes, fonction de plusieurs variables. Et c'est tout en mathématiques en vrai. Mais même proba en vrai c'est fragile. Si je dis que bon, ça va, mais quand même. Donc en gros c'est ces chapitres. Et en physique, par contre, c'est quoi? C'est optique, thermochimie, en vrai, thermodynamique industrielle. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de retard. Donc ce que je n'ai pas rattrapé pendant les vacances, donc j'ai beaucoup souffert. Et je souffre beaucoup actuellement. Et donc du coup, voilà, hein, c'est vraiment des vacances inutiles. J'ai vraiment été pas stratégique. Parce que même mes profs ils m'ont dit que je suis vraiment en fou d'avoir pu croire que je pouvais refaire tous les DS plus rattraper mon retard, que
que j'aurais dû commencer par rattraper mon retard et puis après refaire les DS. Et même si je venais à ne pas tout refaire tous les DS, ben, au moins j'aurais rattrapé mon retard. Donc ils ont totalement raison. Donc voilà, hein, même en physique là, actuellement j'essaye de suivre. Mais bon, ben, il y a eu un test de physique la semaine dernière et je me suis fait fister. Mais vraiment. Même physique, je me pensais pas capable d'une telle performance. Après la physique, si tu connais pas ton cours, y a vraiment pas de miracle, hein. Donc vraiment, j'ai même honte de ma note. J'ai eu 15 sur 100. Alors que d'habitude, je t'appelais 40. Donc vraiment, ouais, là, ben, les vacances prochaines, va falloir apprendre son cours. Va falloir apprendre son cours. Parce que la physique, franchement, je sais que je suis capable, je sais que mais quand même, la physique, je suis censé être quand même assez solide. Donc voilà, hein, c'était sur de l'optique, thermochimie, thermodynamique industrielle, je connaissais pas les cours. Donc à partir de là, on peut pas faire grand chose. Mais ceci dit, je pensais pas avoir tant raté, hein. Parce que quand même, même si on a dit on connaît pas le cours, waouh, waouh. Bon après, même en connaissant le cours, j'allais pas très haut, hein, 40 sur 100. Donc vraiment, il faut que je vise avoir plus de la moitié des points sur un sujet. Donc voilà, franchement, physique, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, actuellement, on est sur les diagrammes EPH, équation de Maxwell. Et voilà, hein. Bref, ça c'était à peu près ce qui s'est passé avant. Maintenant, on va parler d'un sujet très 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 grave, le sujet principal de la vidéo. Alors, la semaine dernière, il y a eu non, cette semaine, il y a eu le conseil de classe, bilan de mi-semestre. Alors. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que l'année dernière, je suis en PT du coup à l'UCO final, l'année dernière, dans ma classe, il y a eu un tiers d'admissibles à CCINP. Il y a eu peut-être, je crois, 3-4 admissibles aux arts. 5 admissibles aux arts au grand maximum sur une classe de 30. Donc c'est ce que c'est. Mais donc du coup, ah oui, sachant qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait 3 ans de prépa l'année dernière. Donc un petit peu d'expérience, etc. Donc du coup, ce qui fait que la prépa, c'est pas des mathématiques, mais quand même, voilà quoi. Faut être bien placé si tu peux espérer quelque chose. Enfin, surtout que en fait, les semestres sont assez représentatifs des concours, même si c'est des surprises. Voilà, il y a pas 30 surprises dans la classe, quoi. Donc voilà. En maths, je suis deuxième avec 11 de moyenne. On est deux dans la classe à avoir au-dessus de 10 de moyenne, moi et le 5 demi. Et je suis deuxième même en ayant fait deuxième moitié de la PT, c'est-à-dire je crois top 17, top 16 dans la classe sur 29. Hein. Donc ouais, je suis assez content. En vrai, je suis assez content. En vrai, je suis très fier de moi parce que c'est-à-dire que le travail que j'ai fait les grandes vacances, il a payé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que quand je suis content par rapport à ça, parce que franchement, je vous promets, je suis tellement content. C'est vraiment ma plus grande fierté. J'allais dire non, c'est ma plus grande fierté. On me dit quoi? On me dit oui, t'es content d'être deuxième en PT à Cofinal. Ok, d'accord. Mais l'année dernière, quand j'étais dernier en mathématiques, j'étais aussi dernier à Louis Cofinal. Qu'est-ce que je dois dire à mon mois d'avant je sais pas ce que ça signifie. Parce que. Non, franchement, je suis fier. Que je suis en péta qu'au final, ou péta tout ce que vous voulez, je suis fier d'être deuxième en mathématiques après avoir été dernier pendant un bon bout de temps. 6 mois. Je suis fier. Je suis vraiment très fier. Donc, ouais, voilà. Je pense que si je rate les concours, ce sera pas à cause des mathématiques. Donc, je vais essayer de choper un 11-12 au concours. Je pense. Ça me serait. Ça peut me mettre bien. Donc voilà pour les maths. Après en fait, même les maths, si vraiment je vous dis la vérité, mais en fait je fais pas vraiment des choses de plus transcendantes que d'apprendre mon cours et de faire les exos du TD, refaire les exos du TD, refaire les DS. Franchement je fais vraiment pas plus que ça. Et en vrai ça suffit surtout que comme les grandes vacances, j'ai été passé tellement solide en maths. Enfin, après je parle, on dirait non, je suis pas fort, mais je veux dire que j'ai développé certaines bases des grandes vacances qui ont fait que du coup je peux suivre la deuxième année plus tranquillement. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, les grandes vacances, vraiment revoyez vos cours, refaites vos tests et tout. Franchement, en deuxième année, normalement c'est censé le faire. Bref, mais je vais développer ça à la fin de l'année. Voilà.
Voilà, ça c'est pour les mathématiques. Donc je suis deuxième avec 11 de moyenne. Pour la physique, je suis troisième avec 9,1 de moyenne. Et le deuxième, il a 9,4, 9,3, quelque chose comme ça. Et le premier, il a 14, c'est le 5 demi. Donc les mathématiques, est-ce que je suis fier? Si, en vrai, je suis fier d'une chose, parce que le premier semestre, en fait, j'ai raté aucun DS de physique. Comme je vous ai dit, les DS de physique, j'ai toujours été quatrième, quatrième et cinquième, mais toujours à vraiment des petits écarts du deuxième. Et ce qui fait que, comme j'ai été... Alors, comme je vous ai dit, mon téléphone il a coupé à cause de problèmes de stockage, alors que je paye 200 gigas. Bref, il n'y a pas de souci. On parlait des mathématiques. J'avais dit pourquoi les... Enfin non, mais pas les mathématiques. La physique. Pourquoi je suis fier de moi en physique ce premier semestre? Enfin, ouais. Parce que du coup, j'ai raté aucun DS. Enfin, j'ai été constant. Constant dans la... Constant. J'ai été constant. Donc voilà. En fait, je vais même pas critiquer mon mois de première année en physique, puisque je suis actuellement pire. Enfin, mon mois de première année. Mon mois du premier semestre, pardon, je suis en mêlée. Alors, voilà. Donc du coup, je suis troisième en physique. Et pour le reste, alors en info, je sais pas, mais j'ai 8 de moyenne et la moyenne de la classe c'est 6. En SI, j'ai 6,6 de moyenne et la moyenne de la classe c'est, je crois c'est 8,5. En anglais, j'ai 7,9 de moyenne et la moyenne de la classe c'est 10. Et en français, je crois que j'ai 6,5 de moyenne et la moyenne de la classe c'est genre 7,5. 8. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis un illettré en français alors que absolument pas. Mais bref, c'est pas le sujet. Ça a coupé pour la deuxième fois. Si ça coupe encore, franchement, la vidéo va s'arrêter. Hein. Donc, du coup, comme je disais, globalement, qu'est-ce que ça donne? Globalement, ça donne que. En fait, j'étais en train de publier la vidéo, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'avais oublié? Je me rappelle de ce que j'avais oublié. J'avais oublié de dire que l'année dernière, en PT, ils étaient aussi 30 et que ils avaient. Un peu plus de gens que nous qui avaient fait 3 années de prépa, c'est-à-dire 2 sup ou 2 spé. Enfin, qui faisaient 5 demi, quoi. Et ils avaient un tiers qui est admissible à CCNP, en gros 10 personnes sur 30. Et ils avaient aussi 4-5 personnes max qui ont été admissibles aux arts. Vraiment max, mais je pense que c'était plus 4 personnes, bref. Donc ça, c'était les stats de la PT de l'an dernier. Et aussi, ouais, les profs disent qu'on est pire qu'eux. En termes de niveau, on est pire. Ce qui fait qu'en fait, ça pue vraiment. Donc voilà. Après, je sais que j'ai oublié de dire plein d'autres choses. Mais bon, il y a des choses dont je me rappelle, mais bon, c'est des choses un peu contingentes. Mais ça, je considère que c'est important, puisque sinon, vous n'allez pas comprendre mon mécontentement. Après, je suis énervé globalement, mais quand même, c'est une raison de plus. Bref. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai 8,3 de moyenne, et que je suis 14e de la classe. Ah oui, et les coefficients, c'est les coefficients des arts et métiers. Je suis 14e. 14e. On est 5 à avoir la même moyenne. Hein. Donc, c'est dire que je suis à 0,1 point de la 9e place et 0,4 points de la 5e place. Le 5e, il a 8,7. J'ai 8,3. Bref. Ok, le 5e, le 9e, ok. Ok. Je suis 14e. Je vous promets, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc, je vous promets, ça m'a fait un choc. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je vous promets, je sais pas. En fait, c'est trop grave, je vous jure que c'est trop grave. 14e. 14e. J'aurais jamais pu imaginer ça, je vous promets. Je me suis dit, vas-y, je suis top 10. La vidéo qui est encore coupée, j'espère que là, ça va pas couper parce que franchement... Alors, du coup, comme je disais, je ne peux pas 5 demi pour plusieurs raisons. Mais sans parler des raisons purement académiques. Toutes les écoles sur ces... Enfin, toutes les écoles, franchement, c'est un abus, mais vraiment, je suis intéressé par... En fait... Ok. Alors, pourquoi je ne peux pas 5 demi? Sans parler des raisons purement académiques. Je parle pas des autres raisons, parce qu'il y a vraiment beaucoup de raisons académiques. Ce que je ne veux pas faire, de l'informatique, de la biologie. Je pense trop accès matériaux. Vraiment trop accès matériaux, ça va me dégoûter, mais un peu de matériaux je prends. Mais sinon tout le reste, en gros, ça m'intéresse. L'électricité, la mécanique, etc. Bref. Sur CCNP, il y a beaucoup d'écoles qui m'intéressent. Sur mes télécoms aussi, mais j'aurais pas, bref. Mais si j'ai 5 demi,
ce sera pas pour aller à Centrale, hein, parce que, enfin, je pense pas que pour aller à Centrale, en fait, pour aller à Centrale, il faut être trop polyvalent. Même, bon, les mines, n'en parlons pas. Franchement, même les mines en 5 demi, hein. Parce que on voit plein de vidéos, plein de personnes qui 5 demi, qui vont aux mines et tout, mais même pour aller en 5 demi aux mines, est-ce que vous savez à quel point il faut le faire? Je vous promets, je crois que vous vous rendez pas compte. À quel point, et les mines, mais vraiment, pour être admissible aux mines, il faut vraiment le faire, hein. C'est top 10%. Et top 10% dans une prépa, je vous promets, c'est. Sachant qu'on se chevauche tous, genre vraiment, genre. Je pense que, par exemple, les gens au concours, je sais pas moi, entre 10 et 10,5 de moyenne, doivent peut-être avoir, vas-y, 300 personnes encore, j'abuse pas, bref. Ouais, donc comme j'ai dit, dans tous les cas, je peux pas 5 demi, mais bref. Comme j'ai dit, ce sera pas pour une mine, ce sera pas pour une centrale, et 5 demi pour. Et du coup, si vous l'avez bien. Enfin, la vidéo elle est encore coupée là, j'ai tout désinstallé, je vous promets, j'ai désinstallé tout mon téléphone, j'ai désinstallé mon téléphone, il me reste que caméra, c'est pas possible. Bref, du coup, comme je disais, du coup, si je 5 demi, ce ne sera pas pour une centrale, ce ne sera pas pour une mine. Et du coup, si je 5 demi, si vous l'avez bien compris, c'est parce que je pense que j'aurais pas eu une CCNP et encore parce que les INSA m'intéressent. Mais bref, du coup, comme je disais, en fait, je pense avoir le niveau pour aller à CCNP en 3 demi. Du coup, ça me ferait tellement chier parce que je sais que, enfin, je suis pas avare, enfin, il y a rien qui me motive comme école. Je me dis, vas-y, si je 5 demi, c'est pour ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça me ferait vraiment trop chier. Bref, et ça, c'est les raisons, comme j'ai dit, que académiques. Et les raisons académiques représentent vraiment 10% des raisons. Bref. Du coup, comme je le disais, c'est un drame. C'est un drame, cette 14e place. Pourquoi c'est un drame? C'est aussi un drame parce qu'en fait, il y avait des écoles sur dossier qui m'intéressaient. Mais en étant 14e, t'as pas grand chose avec cette 14e place, t'as vraiment pas grand chose. Donc du coup, c'est ça qui me meurtrit en fait. Parce que, ok, les concours, je peux me dire, oui, il y a que les concours qui comptent et tout, oui, ok, d'accord. Mais bref, ça me fait trop chier. En fait, souffrir autant, et ça se trouve, je serais même pas de cette 16e, franchement, je vous promets, hein, ça me détruit. Je vous promets, ça me détruit. Après, je parle comme si c'est arrivé, c'est pas arrivé, ok, d'accord, mais quand même. Là, épée de Damoclès. Épée de Damoclès. Donc, franchement, ouais. Après, en fait, en soi, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'entre guillemets j'échoue, c'est pas ça qui me dérange. Enfin, j'aurais donné ce que j'avais à donner. Si ça donne, ça donne. Si ça donne pas, j'ai pas le niveau. Franchement, moi, je suis réaliste de ce point de vue-là. Si j'ai pas le niveau. Mais j'aurais tenté. Je suis quand même très fier de moi. Et Dieu sait que je suis très fier de moi. D'accord. Mais quand même, je l'accepte pas. Ça me fait mal au cœur. Ok, d'accord. C'est les faits, mais quand même. Je vous promets, je serais trop déçu de moi. Enfin, non, je serais pas déçu. Je serais triste. Je serais pas déçu, non, je serais triste. Je pense pas que je mérite de ne pas être admissible CCNP. Franchement, je mérite pas ça. Genre vraiment, genre. Après, c'est les faits, c'est-à-dire je pourrais que constater. Mais quand même, genre, c'est pas parce que, ok, c'est mon niveau et tout que je dois l'accepter. Genre, je constate, mais j'accepte pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, comme j'ai dit, c'est pas encore arrivé, mais même, je vous promets qu'en plus, mon niveau dégringole, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça fait 3 grandes vacances d'affilée que je fais que travailler. Des vacances de la première à la terminale, je travaillais comme un fou. De la terminale à la prépa, de la sup à l'aspect, franchement, j'ai fait que ça. Dieu est témoin, tous mes potes sont témoins, vraiment tous. Ce qui fait qu'en fait, j'ai plus de force et j'ai vraiment plus d'énergie. Mes premiers semestres sont toujours meilleurs que mes deuxièmes. Ça a été comme ça dans toute ma scolarité. En terminale, ça a été comme ça. En sup, ça a été comme ça. Parce que il y a qu'en physique, après en physique, au premier semestre, j'étais vraiment très nul. Donc du coup, je pouvais pas vraiment faire pire. Je pouvais pas faire pire, j'étais dernier. Donc c'est pas ça qu'on pense que en sup, j'étais plus fort au deuxième semestre qu'au premier. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que faire plus nul que dernier, c'est difficile. Et en physique, là par contre, je sais pas comment j'ai fait, même moi je sais pas comment j'ai fait. C'est ça qui m'a un peu carré. Sinon, même en maths, mes meilleurs classements, et mes DES les meilleurs essais, c'était au premier semestre, hein, c'était pas au deuxième. Bref, ça fait là, du coup, là j'ai plus d'énergie. Donc c'est ça le pire, c'est que dans les faits, vas-y, premier semestre, j'ai fait 14e, mais en fait ça peut être pire.
Ça peut être pire. Ça peut être pire. Et pire que la 14e place dans ma classe. Ce que ça apporte, c'est vraiment dramatique. Bref, donc du coup, il reste 80 jours, je vais te donner, mais franchement, je suis essoré. Je vous promets, je suis essoré. Que ça se termine. Dans tous les cas, ça fait peut-être 20 vidéos que je dis que j'ai envie que ça se termine. Carrément, j'arrive même pas à parler français, vous me pardonnerez. Mais bref, j'ai envie que ça se termine vite, vraiment au plus vite. J'ai à peu près tout dit. Je pense qu'il y aura encore une seule vidéo avant les concours. Et puis voilà, franchement, de votre côté, j'espère que ça se passe. Prenez soin de vous. Moi, j'ai un peu fait le bilan. Que ça se termine, que ça se termine.